C'est ce qu'on appelle une provocation frontale, alors que des pompiers étaient en train d'intervenir pour sauver une personne dans une école à l'est de la capitale. Un jeune homme s'est amusé à se filmer en prenant à partie les sauveteurs. Il y a les pompiers, car on a tué quelqu'un. Regardez, pompiers de Paris. Miskin est venu de Paname jusqu'à ici pour sauver une vie. Je lui ai relais ses gants en latex. Dans une succession de stories sur les réseaux sociaux, le jeune homme qui se fait appeler Ryan n'a pas hésité à insulter les sapeurs alors qu'ils étaient en train de travailler. Pire encore, pendant qu'ils étaient à l'intérieur de l'école, le jeune homme s'est précipité dans leur camion pour prendre des photos, mais aussi pour leur voler du matériel. Ah, y'a rien à péter? Y'a quoi dedans? C'est quoi ça? Ça c'est à moi maintenant. Depuis, des images compromettantes du jeune homme ont été retrouvées sur les réseaux sociaux. Et je vais aller dans le commissariat, Allah. Interpellé quelques heures après les faits, le jeune homme ne serait resté que 24 heures en garde à vue et n'aurait écopé que d'un stage de citoyenneté. Une sanction qui semble bien faible comparée aux actes de vol et aux différentes menaces proférées. Alors intrusion dans un camion de pompiers, menace, l'auteur des faits relâché, est-ce un scandale? Ah oui. Alors, est-ce un scandale? Je voudrais d'abord me tourner vers Amine. Il a quel âge, Ryan? Alors, il est tout jeune majeur, il doit pas plus de maximum 20 ans. C'est un très beau pote à vous? Alors, c'est plus complexe que ça, mais c'est un bon ami. D'accord. Vous travaillez dans le même... Non. Alors, on travaille sur la même plateforme. D'accord. Voilà. Mais pas sur le même établissement. D'accord, très bien. Alors, intrusion dans un camion de pompiers, menace, l'auteur des faits relâché très vite. Alors, il y en a plein qui ont crié au scandale. Est-ce que vous trouvez que c'est un scandale ou pas? Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Vous, je sais que vous avez été extrêmement énervé par cette vidéo. Très énervé, oui, il faut le dire. On a eu beaucoup de messages de soutien de la part de la population qui trouve ça intolérable. Symboliquement, il est allé toucher un appareil, un accessoire qui permet de sauver des vies. Ça s'appelle une canule de Guedel, tout simplement, qui permet de libérer des voies aériennes et qui permet à tout un chacun, lorsqu'il s'étouffe, lorsqu'on la place correctement, de continuer à vivre et à respirer. Donc là, clairement, on touche aussi un symbole des sapeurs-pompiers qui est un véhicule. Les agressions des sapeurs-pompiers, il y en a tous les jours, malheureusement. Aujourd'hui, en 10 ans, c'est 213% d'augmentation. Et encore, elles ne sont pas toutes déclarées parce que les pompiers, aujourd'hui, sont un peu las de ce genre d'histoire. Et là, j'ai envie de dire que c'est ni plus ni moins que la stupidité dans toute sa splendeur. Parce qu'aujourd'hui, quand on touche une ambulance, c'est quelque part un moyen de secours en moins. Et c'est aujourd'hui nécessaire quand on voit qu'on est sous tension en permanence, ne serait-ce que par rapport aux crises naturelles, que ce soit par rapport aux crises terroristes ou toute autre crise technologique et au quotidien. Quand on touche une ambulance et qu'on risque de l'endommager, de la voler, quelque part, c'est chez vous peut-être qu'on ne pourra pas intervenir. Vous savez, c'est 6300 casernes en France et il y a à peu près 35-36 000 communes en France. Donc vous imaginez qu'il y a un maillage territorial qui est assez important, qui sont couverts par des pompiers volontaires et des pompiers professionnels. Donc 80% donnent de leur temps. Et quand il s'agit aujourd'hui de partir en mission et de ne pas retrouver son engin en bas, et de pire, d'avoir quelqu'un qui s'amuse, je ne sais pas dans quel monde on est. En tout cas, aujourd'hui, on a des images qui montrent très clairement que les sapeurs-pompiers, on en a besoin, comme toutes les autres forces de secours et toutes les autres forces de collectivité territoriale. Exactement. J'aurais préféré, je me permets de couper, d'expliquer pourquoi tout à l'heure on n'arrive pas à mettre un pompier sur chaque personne lorsqu'il y a une crise naturelle, mais c'est parce qu'on a des méthodes, on a des stratégies, on a des phases d'anticipation, plutôt que de venir déblatérer là-dessus, mais il faut le faire. Parce qu'il faut faire prendre conscience aux gens à un moment donné que stop, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, on est le dernier rempart. J'étais déjà venu ici pour l'expliquer, qu'il est temps de faire nation, qu'il est temps d'être rangé du côté du service public aussi à un moment donné, parce qu'il rend service tous les jours. Éric, vous en avez marre parfois, vous dites j'ai envie d'arrêter. Il n'y a plus de sens quand on en arrive à cette situation-là, au regard de ce qu'on fait au quotidien. Parce que quand vous dites plus 213% d'augmentation... En 10 ans. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. À un moment, vous dites que vous ne reconnaissez plus le métier que vous aviez choisi. Ce sont à un moment donné une perte de repère, une perte de mission quand on constate cette manière-là. Donc heureusement que j'ai envie de dire, parfois, il y a les réseaux sociaux pour nous remercier quand on voit des messages qui encouragent. Non, mais la plupart des gens, mine de rien, ils vous remercient. Il y a d'autres moyens de faire le buzz. Voilà. Il y a d'autres moyens de faire le buzz en s'engageant. Il y a d'autres moyens de faire le buzz en proposant ses services auprès de la citoyenneté. Vous diriez quoi à ce jeune homme, à Ryan? Alors, il y a Amine ce soir. Pas Amine, parce que lui, Amine, il n'a rien à voir. Non, mais juste avant, j'aimerais, s'il te plaît, je te coupe la parole. Et je vais vous demander à vous un peu d'attention. Bien sûr. Avant de répondre à cette question, est-ce un scandale? J'aimerais que vous preniez le temps d'écouter ce que je vais vous dire. Parce qu'à première vue, la personne qui dirait non, c'est pas un scandale, pourrait être traitée de fou. Sachez donc que c'est moi qui ai appelé les pompiers pour venir à l'école. Je travaille dans cette école. Ok? Donc il travaille dans la même école que vous, Ryan?
Non, alors Ryan ne travaille pas dans une école. Ryan est bénévole. J'ai vu qu'il était surveillant. Alors voilà, Ryan est bénévole. Encore une fois, il ne faut pas croire tout ce qu'on montre dans les réseaux sociaux. D'accord. Ryan est bénévole. Il intervient au sein de différents établissements, collèges, lycées, centres jeunesse, pour faire centre aussi d'enfants handicapés ou en difficulté. Les bénévoles, ils sont beaux en effet, parce que j'ai plusieurs témoignages de parents d'élèves qui peuvent vous dire qu'il a fait du bien à pas mal d'enfants. Non, mais alors, justement, Amine, je voudrais juste dire un truc, parce que c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est que j'ai enquêté un petit peu sur Ryan, et avec les équipes aujourd'hui, et c'est vrai que Ryan est bénévole dans une école. Il s'occupe également d'enfants en difficulté. Exactement. Il est là, donc c'est ça qui est fou. C'est important de le dire, parce que c'est justement c'est ça qui est encore plus fou. Ce que j'aimerais, s'il vous plaît, on ne défend pas, mais c'est fou. Non, écoutez-moi. C'est ce que dit Amine. L'être humain est complexe. Exactement, mais j'ai encore foi en l'humanité. Écoutez, ce qu'il a fait, c'est une grosse bêtise. Mais sachez qu'il n'y a eu aucun vol. Et ça, je peux en témoigner. Plusieurs enfants peuvent en témoigner. Il a fait une blague de mauvais augure qui est vraiment détestable. Blague de mauvais goût. Voilà, qui est mauvaise. Mais sachez qu'avant que les pompiers, donc quand moi j'appelle les pompiers et que j'ai une enfant qui est en train de perdre connaissance, je ne vais pas dévoiler la cause, voilà, pour pas mettre en difficulté cet enfant, mais à ce moment-là, les pompiers me disent, écoutez, il faut absolument que vous la mainteniez éveillée. Okay, la personne qui m'a aidé à la maintenir éveillée en faisant le clown, en faisant ses blagues habituelles, c'était qui? C'était Ryan. Ryan, il était là avec moi, il l'a maintenu éveillé jusqu'à que les pompiers viennent. Quand les pompiers sont venus, les pompiers ont été aucunement dérangés pendant leur travail. Ils ont fait leur travail très très bien, d'ailleurs je les remercie, ils ont été très réactifs. Non mais les pompiers font un travail magnifique. Magnifique, juste magnifique. La chose donc qu'il a fait qui est mauvaise, et qui lui-même le reconnaît, dit ah, j'ai merdé, je suis désolé, c'est cette vidéo. Alors, il y a une autre vidéo qui fait énormément parler. J'y viens. C'est la vidéo sur les policiers. Exactement. Il y en a une autre aussi sur l'éducation nationale. Ça, c'est des blagues. On va la voir pour nos téléspectateurs. Regardez, cette vidéo qui fait énormément parler. Comme ça, tu nous expliques. Vas-y. Et je vais les Tu vas quoi? Et je vais aller dans le commissariat. Allah Akbar. Ferme ta parle bien avec ta bouche, Nadine Bébek. Voilà, tu m'as cassé un ongle, sale chien, va. Faites des affaires sur l'air, bande de chiens. Attendez, j'arrive. Mettez tous vos gilets pare-balles. Voilà, elle est choquante. Non, mais c'est vrai que c'est... Okay. Voilà, cette vidéo est choquante. Cette vidéo date d'il y a plus de 6 mois. Okay, ce qui s'est passé après ce scandale-là avec les pompiers... Pourquoi il fait cette vidéo? Il se moque des jeunes, justement, de cité. Ah, il n'a pas la tête d'un terroriste, il n'a pas regardé son contenu vidéo. Il n'a pas la tête de terroriste dessus. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Mais regardez ces vidéos. Voilà. Ce qu'il fait, c'est qu'il se moque. C'est maladroit ce qu'il fait. Okay. Et ça joue en sa défaveur. Regardez la vidéo en entier. Donc, c'est juste un extrait. Votre axe de défense, c'est qu'en fait, pour vous, c'est un humoriste qui a fait des mauvaises blagues. C'est pas un acte de défense. C'est pas du tout un acte de défense. Oui, non, lui-même reconnaît ses fautes, dit écoutez, j'ai fait une grosse bêtise. Mais c'est la même chose que ce que vous faites, vous, Jean Messia. C'est la course au buzz. Sauf que lui, la différence. Écoutez-moi. Moi, je vous laisserai. Bien sûr. Lui aussi a volé personne. Si, il a volé. Et je ne menace pas les flics en criant Allah Akbar, j'aurais du mal. Et en faisant papa. Enfin bon, excusez-moi. S'il avait volé, raisonnable parce que là, vous venez de vous décrédibiliser complètement. J'ai un ami qui vient de m'écrire un texto. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Un ami d'origine musulmane, un très bon ami à moi. Mes frères, voilà, je vous le dis. Je suis tellement déçu du comportement de ce mec. Il n'est pas défendable. Force son pompier. Bien sûr. Il salit les musulmans. Je suis triste de bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce qu'il fait, ici, c'est lui-même est déçu de ce qu'il a fait. Mais c'était pas dans une intention de nuire ou quoi que ce soit. Vous savez, même la communauté musulmane aujourd'hui lui en veut terriblement de cette vidéo. Mais ce qu'il fait, c'est le meilleur SAV pour Zemmour. Bien sûr, exactement. Mais lui, ce qu'il fait à la base. C'est qu'il se joue des gens qui parlent comme ça, etc. Il est mal apporté. Amine, je peux vous dire un truc. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai plein d'amis musulmans qui vivent dans une détresse incroyable. Bien sûr. Il y a maintenant un racisme ordinaire sur les musulmans qui est incroyable. Je dis ça en présence de Jean Messia et je le vois sur plein de plateaux de télé. Je trouve que c'est devenu incroyable. Ils ne peuvent pas mettre aujourd'hui une chaîne toute la journée, regarder les infos. Ils sont tout le temps stigmatisés. Ils ont pour la plupart envie juste de vivre normalement, de pouvoir vivre heureux en France. Et aujourd'hui, ça devient une souffrance. Non, mais ça devient une souffrance pour eux d'aller sur les réseaux sociaux. Ça devient une souffrance pour eux de regarder la télévision. Et là, je pense qu'il fait énormément de mal, surtout en ce moment où je vous dis, il y a plein de musulmans qui me disent, Cyril, on n'en peut plus parce que
Aujourd'hui, il y a un racisme ordinaire autour de nous. On a juste envie de vivre normalement et on se fait attaquer alors toute la journée. Aujourd'hui, c'est un cataclysme du coup. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi aujourd'hui, à qui la faute? Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, à l'école, on nous apprend pas à utiliser les réseaux sociaux. Ok, les enfants vivent les réseaux sociaux. Je sais. Non, alors attendez, écoutez-moi s'il vous plaît. Je veux bien qu'on inverse les paradigmes, mais à un moment. Non, bien sûr. Et lui-même, bien sûr. Et lui-même dit j'assume. Il est parti se rendre lui-même au commissariat. Ok, il est parti se rendre. Il est grillé. Pardon ? Il était grillé. Le mal est fait. Il n'a pas le choix de se rendre. Bien sûr. Il est parti se rendre. Très bien. Il est parti se rendre. Très bien, nickel. On l'a laissé repartir. Parce que justement, après enquête, il s'avère qu'il n'a rien volé. Moi, vous savez, c'est moi qui ai récupéré le sac. Ça veut dire que moi, je sors. Les pompiers donc avaient la porte ouverte. Tu l'as récupéré où, le sac? Tu l'as récupéré où, juste devant. Les pompiers dans le coffre de la voiture, parce qu'on voit mettre non. Les pompiers le voient. Ok. Je leur dis, écoutez, la porte est ouverte, regardez s'il vous manque rien, etc. Un des pompiers me dit, je crois qu'il nous manque un sac. Et donc on fouille. Donc c'est une perte de temps dans tous les cas pour les pompiers. Non, à ce moment-là, ils étaient en train de sortir. Non, mais les mecs, moi je veux dire, oui, c'est vrai, je rentre même pas dans les détails. Il y a plein de gens qui disent qu'on ne devrait pas rentrer dans les détails, c'est indéfendable. Ça a duré 2 minutes. Bien sûr, c'est indéfendable. Alors, s'il vous plaît, Eric. Je tiens juste à signaler une chose, c'est que bon, il y a eu des sujets de stigmatisation. Aujourd'hui, les agressions, c'est dans tous les quartiers, c'est dans toutes les zones pavillonnaires. Bien sûr, je suis d'accord. Des sapeurs-pompiers ont été même tués. Malheureusement, les collègues de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, malheureusement, ont perdu un de leurs hommes dans un quartier tranquille, pavillonnaire. Ça arrive partout. Aujourd'hui, on a des emprisonnements qui sont effectués très rapidement, puisque dès lors qu'aujourd'hui on agresse un sapeur-pompier, une proposition de loi Matras va être votée par la commission mixte paritaire dans quelques jours pour plafonner justement et mettre à niveau les sanctions auprès de ces personnes agressives envers les sapeurs-pompiers au même niveau que tous ceux qui sont dépositaires d'autorité publique. Donc déjà, ça c'est le premier point. Deuxième chose, c'est qu'au travers de toutes ces agressions, aujourd'hui il y a quand même un exemple inverse à montrer, c'est dire pas de souci, il y a un VSAV, enfin un véhicule de secours aux victimes à l'extérieur. Au lieu de jouer à ça, montrons le niveau d'engagement. Et il le sait, il reconnaît son... Soyons, quand on est citoyen, bien sûr, emblématiques de notre service public. Bien sûr, il reconnaît cette erreur. Alors, je peux lire son mot, Amine. Allez-y. Il a mis « Salut ma team, je suis actuellement chez moi, je ne suis pas en prison, je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai fait une vidéo mise en scène avec les pompiers. Aucun vol n'a été commis, les pompiers n'ont pas été dérangés durant leur intervention. Ensuite, j'ai été accusé de terroriste. Je me suis fait embarquer aux yeux de ma famille. Je pense que je n'ai pas à me justifier à ce sujet. Il y a clairement diffamation et volonté de me nuire clairement. Je demande pardon à ma mère, ma famille et surtout ceux qui me suivent. Je ne suis pas le meilleur exemple du monde, mais je ne suis pas une mauvaise personne. J'essaie de réussir dans la vie pour ma maman avant tout. Pardon ma team, je reviendrai plus fort. Portez-vous bien. L'influenceur qui fait mettez-vous dans la peau d'un jeune, mettez-vous dans la peau d'un jeune majeur. 20 ans, tu sais, c'est un homme. 20 ans, c'est un homme. Moi, à 20 ans, j'étais papa de 2 enfants. À 20 ans, j'étais papa de 2 enfants. Je sais qu'à 20 ans, c'est un homme. Mais mettez-vous dans la peau d'un jeune de 20 ans qui, du jour au lendemain, se retrouve avec 200 000 abonnés sur Snap, qui se retrouve à faire plusieurs millions de vidéos. Il vient, on l'arrête, on lui demande des photos. Ça ne l'excuse pas. Encore une fois, tout ce que je dis, ça ne l'excuse pas. Il y a un autre pote à moi qui me dit qu'il est indéfendable. C'est un autre pote. Voilà, c'est Moundir, mon ami Moundir, qui m'écrit aussi. Il est très triste parce que voilà, il est triste de ce qui s'est passé. On est tous très tristes de ce qui s'est passé. Indéfendable. Voilà. On est tous très tristes. Encore une fois, je ne le défends pas sur ce qu'il a fait. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas que de sa faute. C'est la faute à tout ce qu'il y a autour. Écoutez-moi, après je vous laisse. Après, on vous laissera pas. Ça faute tout ça. Un jeune comme lui qui fait ça, tout le monde en parle. Ok ? Aujourd'hui, je suis prof, ça fait depuis 2019. Vous êtes prof prof de physique-chimie. Et depuis 2019, je m'efforce, grâce à mes élèves qui m'ont mis dedans. Moi, avant, j'avais pas tout ça, tous ces réseaux sociaux. Je fais du contenu avec mes élèves. Donc, à travers les mangas, qui est leur passion, ou à travers les réseaux sociaux, j'essaye de les amener à apprécier la matière ou à apprécier l'école. Ok ? Je suis le seul prof, je crois, si ce n'est pas dans le monde, on va dire l'Europe, qui fait des lives en cours. Okay, pour quelle raison ? Pour que les jeunes puissent revoir le live, pour revoir les leçons, puissent aussi ne plus avoir cette phobie, bien sûr, ne pas avoir cette phobie de l'école. Okay ? Aussi pour les sensibiliser aux réseaux sociaux. Ce qui s'est passé avec Ryan, c'est que quoi ? Il a fait une boulette. Si on lui avait appris à manier ses outils,
Mais c'est pas les outils, il est mal élevé. Ça n'a rien à voir avec les outils. Vraiment. Il est mal élevé, ton Ryan là. Il est mal élevé. On lui a pas appris qu'on monte pas dans un camion de pompiers pour faire des doigts d'honneur, sauter. Laisse-moi finir, je te laisse parler. Il est mal élevé, on vole pas les outils. Il a volé des outils à des pompiers. Il a déplacé des pompiers. Est-ce que des outils ont été déplacés? Factuellement, quand on regarde la vidéo, il y a un sac qui a été pris. Voilà. S'ils doivent partir, attends, je te laissais parler. S'ils doivent partir en intervention et qu'il manque ce sac et qu'ils viennent sauver ta maman, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la faute des réseaux sociaux. C'est la faute de ton Ryan qui est mal élevé, qui en a rien à foutre des institutions et qui dit ta. Et le pire, c'est qu'il dit des termes. Il dit Allahu Akbar. Il parle de musulmans. Il fout tous les musulmans dans la merde. Il creuse. Et Zemmour, il est chez lui, il attend. Il fout les musulmans dans la merde. Il y a des gens qui sont musulmans, qui n'ont rien demandé, qui font rien. Ils se lèvent le matin, qui aillent bosser. Me parle pas de réseaux sociaux pour ce mec-là. C'est un petit con mal élevé. Je le dis et j'assume. C'est comme le mec qui fait comme ça. On va pas tourner le problème dans tous les sens. Demain, c'est quoi? On va dans un camion de SAMU. On gifle le président. On crache sur Zemmour dans la rue. C'est tout le temps pareil. Et après, on vient. C'est pas de sa faute. C'est un jeune. Il a 20 ans. Quand Michael Youn fait les 10 commandements et qu'il recule exprès, quand il recule exprès, ce n'était pas un film. Il recule exprès et il tape toutes les motos de pompiers, de policiers. Il les dégrade toutes. C'est pas Pipo. Il a été arrêté pour ça. Mais jeune homme, quand il dit mettez des gilets pare-balles, c'est très grave. C'est ce que ça veut dire. C'est très grave. Et il a été arrêté pour ça. Bien sûr, il a été arrêté pour ça. D'ailleurs, c'était les 11 commandements. Il a été commandement, c'est Cécile mai 2000. S'il vous plaît, Jean Messia, qu'on n'a pas entendu là-dessus. Moi, je m'étonne beaucoup que vous veniez, alors que j'entends vos explications, mais que vous placiez ça sous l'angle de l'humour, de la jeunesse, des réseaux sociaux. Que vous défaussez sur un certain nombre de choses, finalement, pour vider la réalité de sa substance. La réalité, c'est que ce type-là, la première chose qu'il insulte, en fait, c'est sa communauté et sa religion. Bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on commet un vol ou quand on menace, même sous l'air de la rigolade, de vouloir tuer des gens en associant le nom d'Allah, quand vous avez lu le Coran, vous savez que vous ne devez pas faire ça. Exactement. Et donc, non seulement ce type s'est insulté lui-même, a insulté la République à travers les pompiers, mais il a insulté aussi l'islam. Et donc, moi, quand je dis que ces gens-là, ce type de personnes-là, d'accord, parce que la devise des pompiers, c'est arrêtez-moi. Oui, alors ça dépend. Oui, enfin là, en l'occurrence, ça a été voler et déguerpir, pas sauver et périr. Mais si vous voulez, ce type-là, c'est pour ça que je les appelle les racailles. Pourquoi? Parce qu'il faut distinguer ces minorités malfaisantes et nuisibles du reste de la population. Donc quand vous avez des gens qui viennent défendre ces personnes-là, ces délinquants-là, parce que c'en est un, d'accord, au motif qu'il est musulman, banlieusard et arabe, c'est eux qui amalgament tout le monde avec ce genre de comportement. Bien sûr. Donc vous savez pourquoi maintenant je parle de... Donc moi, quand on m'accuse d'attiser la haine, oui, j'attise la haine contre ce type de comportement. Parce que ce type de comportement, les Français en ont ras le cul de le subir. Alors il y a une autre vidéo qui fait beaucoup parler de lui aussi, dans laquelle il insulte et menace Jean-Michel Blanquer, mon nouvel ami et ministre de l'Éducation nationale. Alors regardez. Encore une blague. Avant, il n'y a pas de souci. Là, on arrive, vous allez voir. Ta mère a Blanquer et l'Éducation nationale, bande de fils de p***, j'ai raté le bac. Voilà. Alors, comment il peut être dans une école déjà Amine, le pauvre, Amine, le pauvre qui est là, qui n'a rien à voir. Il vient pour défendre son pote. C'est sorti du contexte. Ouais. Non, je vous le dis, c'est pas défendable. C'est pas défendable. Alors, défends pas Amine. Je ne le défends pas. Mais elle est choquante la vidéo, surtout quand elle est sortie du contexte. Là, il est en plein tournage. Il est en plein tournage pour une série Netflix, je sais pas quoi. Il tourne dans une série pour Netflix? Bien sûr, dans plusieurs. Je croyais qu'il aidait les enfants en difficulté. Et il le fait bénévolement, ça. Et lui, il fait partie de la police, ce Jean Messia, là. Il le fait bénévolement, ça. C'est un couteau suisse, ton Ryan, là. Bien sûr. S'il vous plaît. Pour moi, c'est triplement un scandale. C'est un scandale déjà de simuler un vol, c'est un scandale d'insulter un ministre, d'insulter les pompiers. C'est aussi un scandale parce que ces images, elles desservent, on l'a dit, les jeunes musulmans, et Jean Messia se fait un régal de les commenter aujourd'hui, donc pour ça, c'est un scandale. Et puis aussi, c'est un scandale. C'est un scandale parce que c'est un influenceur. Il est suivi par des centaines de milliers de jeunes, très jeunes, et il y a plein de gens, j'en suis sûr malheureusement, qui en voyant ça vont se dire ah bah c'est cool d'insulter un pompier, c'est cool de rigoler de ça, parce que pendant toute la vidéo il se marre comme si c'était hyper drôle, alors qu'il n'y a rien de drôle, et je pense qu'il donne une très mauvaise image et un très mauvais exemple, donc c'est extrêmement Quelles sont les sanctions que vous auriez voulu contre le jeune homme? Donc Gilles Vernet, vous êtes le seul à mettre non, donc je voudrais avoir votre avis. Pourquoi vous dites que c'est pas choquant le fait qu'il ait été relâché, qu'il a juste un stage à faire? Je vais essayer de défendre l'indéfendable, mais je vais le faire avec cœur. En fait, Ryan, il est dépassé. Vous l'avez dit, c'est un pétage de plomb. C'est un pétage de plomb. Ryan, il était inconnu
des services de police. D'accord. Il a été placé en garde à vue par des autorités compétentes, relâché. On ne l'a pas mis en examen. Il y aura peut-être d'autres procédures. Les pompiers ont porté plainte. On verra, ça s'instruit. Mais pour le moment, c'est une terrible erreur de jeunesse. Ryan, c'est quelqu'un, je me suis renseigné, qui aide les autres. Donc il a fait des conneries énormes. Mais le scandale, s'il est relâché, ça veut dire quoi? Vous voulez qu'il aille en prison? Vous voulez que sa vie soit brisée? Oui, mais moi non. Je dis c'est une erreur monstrueuse. Mais il a été entendu. Il prononce le mot arabe, banlieusard et musulman pour que tout de suite il soit innocent. Le sac, il l'a pris, il l'a déposé pour que vous le trouviez. Il ne voulait pas le prendre. Bien sûr qu'on ne touche pas aux pompiers. Vous êtes sacré. Mais lui, si vous le faites payer là, vous allez briser sa vie. Le stage de citoyenneté, c'est pour la rédemption. Si tu ne le fais pas payer, il va faire plus grave encore après. Mais bien sûr, les leçons le disent. Justement, parce qu'effectivement, le plus grave avec les gens savent ce que c'est. Un stage de citoyenneté, c'est 5 jours dans une mairie à parler à des gens institutionnels, c'est-à-dire un maire, un policier. C'est 5 jours ou 7 jours maximum. Comment expliquer aux jeunes que ce qu'il a fait, c'est très très grave quand la sanction, c'est 5 jours dans une mairie à discuter du mal que tu as fait. Il est là le problème. La sanction, c'est pas que ça. Aujourd'hui, il est lynché. Son adresse a fuité sur les réseaux. Les hackers ont piraté son compte. Ils l'ont. Vous savez, là, sa mère, l'état de sa mère. Moi, j'ai eu sa mère au téléphone avant de venir. OK ? Elle m'a dit non, n'y va pas, n'y va pas. J'ai reçu plein de messages aussi sur des abonnés, etc., qui me disaient n'y va pas, n'y va pas. Mais ça m'était impossible. De votre part ça m'était impossible. Encore une fois, je ne défends pas ces actes. Okay, je défends ce qui arrive après. C'est une erreur de jeunesse qui mérite sanction. La justice française a très bien fait son travail. Il a arrêté, il a été auditionné et il y a une enquête qui a été faite. Au final, il a été relâché. Okay, et il est puni là. Un stage à faire avec une amende. Mais parce qu'en France, la justice ne juge pas ces jeunes, elle juge la société. Mais c'est ça le problème. Elle juge la société, elle considère que c'est une victime. Elle considère que c'est le fruit qui vient d'un quartier défavorisé, qu'il a été victime d'inégalités, de discrimination, etc. Donc on le libère. Ça aurait été un mec des beaux quartiers qui aurait fait ça, il aurait pris un an de prison. Il y aurait rien. Bien sûr. Là, vous dites une énorme bêtise. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Eric, s'il vous plaît. Eric Brocardi, quand vous entendez tout ça... Les sanctions, elles sont données par des gens qui, effectivement, donnent des sanctions vers d'autres personnes. Et c'est pour ça que le pénal est là aussi. C'est parce qu'elles sont jugées entre hommes et avec l'aide d'autres personnes aussi. Exactement. Donc, effectivement, à un moment donné, on souhaite qu'il y ait à un moment donné un système qui permette d'unifier ça, mais ce n'est pas possible. D'où l'intérêt de porter ça dans une proposition de loi bientôt pour mettre au même niveau que l'autorité publique dépositaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Néanmoins, en termes de sanctions, il faut savoir que, effectivement, les sapeurs-pompiers aujourd'hui font déjà de la citoyenneté auprès des citoyens, c'est-à-dire qui permettent à un moment donné à des jeunes de tous les univers, que ce soit des classes dans les beaux quartiers, les moyens quartiers, les quartiers les plus défavorisés, de les sensibiliser et de venir leur faire comprendre nos missions, la réalité de nos missions. Donc ça se passe, le département du Gard est très actif dans la matière, les Alpes-Maritimes aussi, où ils vont systématiquement, régulièrement, dans tous les quartiers, et je dis bien tous les quartiers, pour sensibiliser les plus jeunes face à l'influence des réseaux sociaux de ce qui se passe. Néanmoins, aujourd'hui, un dernier point, c'est que dès lors qu'on fait ces stages, on mobilise du personnel. Et pendant qu'on mobilise ce personnel-là, on a des flux tendus en opération, et aujourd'hui, si on parle derrière des inondations, on parle de faire appel à des sapeurs-pompiers en permanence. Isabelle, vous avez oui. Alors moi, est-ce un scandale? Parfaitement, oui. Le monsieur, honnêtement, il faut être débile pour faire ça. Est-ce qu'il faut l'incarcérer? Ben non. Si on se met à incarcérer tous les crétins qui font des trucs sur TikTok et tout, on ne va pas jamais s'en sortir. Est-ce que je suis pour qu'il soit fiché? Oui. Est-ce que je suis pour qu'éventuellement il ait un bracelet électronique pendant 15 jours, 3 semaines? Oui. Et Mathieu a parfement raison. Les trucs de citoyenneté, c'est du pipeau complet. Il y a une question qui me fait rire d'une téléspectatrice que j'adore. Voilà, c'est ma sœur. Elle me dit comment on en est arrivé là, sérieux? C'est ça la vraie question. Et ça, c'est les réseaux. Et voilà, c'est les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, regardez, c'est le surf sur le buzz. Si aujourd'hui, par exemple, j'ai été appelé aujourd'hui pour justement cette histoire, ce scandale. J'ai pas été appelé parce que j'ai des milliers d'abonnés et que je donne des cours sur les réseaux et qu'on essaye justement de sensibiliser. Parce que les réseaux sociaux, ils existent dans tous les pays. Ça, je vous le reproche. Ils existent en Allemagne, ils existent en Hongrie, ils existent. Dans tous les pays, il y a des dérapages. Dans tous les pays, on a des dérapages. En Pologne, en Hongrie, en Allemagne, c'est pas aussi nombreux. Évidemment, ça touche pas le sujet que vous intéressez. Téléspectateurs, s'il vous plaît. Merci. Oui, à 94%. Et non à 6%.